Salut tout le monde, Dominique Lessard. J'ai découvert un logiciel qui vous permet de régler une multitude de problèmes rencontrés sur Windows 11 ou Windows 10 en un seul clic. C'est un logiciel complètement gratuit qui est portable, donc sans installation, sans enregistrement ou rien de tout ça, qui a été développé par les passionnés du Club Windows. Je vais vous mettre le lien en description. Sérieusement, c'est vraiment un logiciel que vous devriez avoir sur votre système pour faire une bonne maintenance de votre système, régler des problèmes mineurs ou majeurs. C'est un outil qui n'a pas besoin d'installation, donc c'est un outil portable. Vous avez des dizaines de problèmes qui sont listés et vous pouvez régler le problème en cliquant uniquement sur un bouton. L'outil vous donne aussi plusieurs informations sur votre système. Il contient plein de raccourcis pour les outils de dépannage Windows, par exemple ici l'outil pour l'imprimante. Et vous pouvez aussi télécharger des outils qui ne sont pas directement dans Windows. Vous avez même une page pour faire plusieurs réinitialisations automatiques de plusieurs interfaces Windows. Par exemple, ici, réinitialiser la cache DNS en un seul clic. Il y a même plusieurs tutoriels intégrés, comme par exemple comment réinitialiser le mot de passe Windows qui est ici. Maintenant, je vous montre tout de suite comment le télécharger et l'utiliser. Si vous voulez suivre en même temps, vous allez pouvoir l'ouvrir. Donc, vous allez cliquer sur le lien qui est dans la description de la vidéo. Vous allez arriver sur cette page ici et là, on va descendre tout au bas de la page. Comme ça, ici, on descend et on va avoir ici « Download File ». On va cliquer et tout de suite, le téléchargement s'opère. Une fois téléchargé, vous allez avoir ce fichier qui est fixwin11.zip et vous allez décompresser ce fichier dans un dossier qui va être celui-ci. Et là, bien, c'est simple. On va avoir ceci dans le dossier et on ne fait que cliquer sur l'exécutable qui est ici. Pas d'installation, on clique et le logiciel qui s'ouvre prêt à l'utilisation. Maintenant, suivez-moi, je vais vous montrer en profondeur qu'est-ce qu'on peut faire avec ce logiciel-là. Mais attention, à la fin de la vidéo, je vous propose un autre logiciel qui est comme ça, mais qui est plus axé sur comment accélérer et désengorger votre système Windows 10 ou 11. Et si vous appréciez ce genre de truc ou de logiciels que je propose, pourquoi ne pas aller sur ma page Patreon où vous pouvez découvrir toutes les semaines plusieurs trucs et astuces, découvertes, explications, tutoriels, communication avec moi. Tout ça est gratuit si vous vous inscrivez ici et vous pouvez lire les contenus et échanger avec la communauté. Et bien sûr, si vous désirez en avoir plus, vous pouvez aussi vous abonner et là, vous allez avoir accès au contenu complet. Et voilà, donc pour tout le monde qui vont s'abonner gratuitement ou qui vont contribuer financièrement, je vous dis un énorme merci. Alors maintenant, je vous montre quelques éléments incroyables de ce logiciel. Regardez ça. Premièrement, directement, lorsqu'on ouvre le logiciel, on a de l'information sur notre système. Donc, notre version de Windows, notre version de notre processeur, le nombre de bits d'opération de Windows, 32 ou 64 bits. Donc, vous avez ces informations. Et ici, on a directement des liens qui sont très importants, dont celui-ci. Et là, je vous recommande, là, c'est sérieux et vous devriez faire ça régulièrement si ce n'est pas déjà programmé automatiquement dans votre système. Vous devriez créer un point de restauration. Donc, vous cliquez ici, l'outil de restauration apparaît et là, on va simplement faire un nouveau point de restauration en cliquant ici sur « Créer ». Et là, on va entrer une description, donc c'est le nom de notre fichier de restauration. Moi, je lui donne un nom très significatif. Regardez, juste avant de travailler avec FixWin11, je fais « Créer » et voilà, mon point de restauration est créé. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas avec mon système, je vais simplement faire restaurer le système ici, choisir mon point de restauration et là, mon système va revenir exactement avant, au point où j'étais avant de travailler avec FixWin11. Donc ça, c'est à faire obligatoirement avant de commencer à travailler avec ça. Et là, bien, on peut déjà commencer ici avec une vérification de notre système en cliquant ici. Et là, vous allez voir que directement,
une vérification de notre système est entamée et on va avoir le résultat un peu plus tard. Les deux autres raccourcis ici sont en lien avec le Windows Store. Donc, je vais passer pour l'instant, mais si vous avez un problème avec votre Store de Windows, eh bien, vous pouvez travailler ici. Maintenant, si je clique sur File Explorer, j'ai une liste de problèmes courants qui sont énumérés ici et qui peuvent arriver fréquemment, dont par exemple celui-là ici, les thumbnails, donc les petites images qui apparaissent dans le File Explorer, dans l'explorateur de fichiers, qui n'apparaissent pas. Ça, c'est un problème qu'on voit souvent. Vous faites simplement cliquer sur Fix et le problème sera réglé directement. Et là, plusieurs vont me faire remarquer en commentaire que tout est en anglais. Bien sûr, tout est en anglais. On est en informatique et 95% de tout ce qui est développé en anglais. Espérons qu'il y aura une version française bientôt, mais c'est quand même des courtes phrases faciles à traduire, par exemple, avec Google Traduction. Et là, je vous fais remarquer aussi que à côté du bouton Fixe, vous avez un point d'interrogation et si vous cliquez, eh bien, vous allez avoir la description du problème que vous tentez de régler et vous allez aussi avoir l'instruction pour le faire manuellement. Donc, si vous décidez de le faire manuellement, eh bien, vous pouvez suivre ces instructions et le faire directement manuellement. Et là, j'en profite aussi pour vous montrer le menu de gauche où vous avez des grandes catégories. File Explorer au niveau des fichiers. Vous avez ici Internet et connectivité qu'on va regarder bientôt. On a aussi des fixes, donc des réparations du système, des outils de réparation système et on a les troubleshooters qui sont des programmes intégrés à Windows et qu'on peut exécuter à partir d'ici au lieu de les chercher un peu partout dans Windows. Et vous avez des réparations additionnelles qui sont très intéressantes. On va toutes les regarder rapidement. On y va avec Internet et connectivité. Ici, j'ai deux éléments pour vous, mais vous pouvez toutes les regarder, sont très intéressantes. Mais premièrement, vous pouvez ici réparer des problèmes liés au DNS. Donc, si vous semblez avoir des problèmes au niveau de votre navigation, vous pouvez tenter de fixer ce problème, donc de réparer ce problème en cliquant ici. Et vous avez aussi tout au bas ici, un problème qui peut être lié à une difficulté de se connecter à Internet. Et là, on peut réparer WinSock ici en cliquant sur Fix. Ça peut être intéressant. Mais comme on peut voir, si vous lisez tout ça, ben, vous pouvez tomber sur un problème que vous avez et le régler très rapidement avec un de ces boutons. Si je continue avec les problèmes système ici, eh bien là, on a deux pages de problèmes ici et un très, très courant si vous faites une mise à jour de Windows 10 à Windows 11, il se peut que votre Wi-Fi ne fonctionne plus. Vous n'avez qu'à cliquer ici et le problème sera résolu. Et un des problèmes que je me fais demander le plus souvent dans les commentaires, j'ai une mise à jour Windows qui est bloquée, elle ne télécharge plus, elle semble être figée. Que faire? Eh bien, c'est simple, vous cliquez ici sur Fix et le problème est réglé. Il y a aussi quelques opérations, je vous dirais, de maintien. Par exemple, à la page 2 ici, toujours dans Système Fix, vous avez une remise à zéro de la cache du Windows Store que vous pouvez effectuer ici et ça, c'est bien de le faire régulièrement. Et maintenant ici dans System Tools, ici deux choses que je porte à votre attention. Premièrement, ici réparer Windows Defender. Donc vous pouvez cliquer ici pour remettre les paramètres de Windows Defender par défaut. Donc ça c'est très intéressant et vous pouvez faire de même ici pour l'entièreté de Windows Security ici avec ce fixe. Si vous cliquez ici sur l'onglet en haut, vous avez des informations complémentaires sur votre système. Ça peut être intéressant. Donc, votre CPU ici et votre carte graphique. Donc, vous pouvez aller chercher de l'information pour ça. Et si je continue avec Troubleshooters, ben ici, vous avez des raccourcis directs pour tous les logiciels intégrés à Windows qui permettent de réparer des périphériques ou des systèmes. Par exemple, ici, au niveau de votre imprimante, si votre imprimante n'est plus détectée, bien vous cliquez ici et vous avez directement le logiciel pour réparer les imprimantes
de Windows. Et vous avez ça ici pour plein de choses. Par exemple, les connexions Internet. Si vous avez un problème avec votre connexion Internet, vous cliquez ici et vous allez avoir le même outil, mais pour les connexions Internet. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc tout ça regroupé au même endroit. Et vous avez en bas d'autres logiciels de réparation que vous pouvez télécharger ici. Et si on continue dans les réparations additionnelles, eh bien là, il y a d'autres choses qui sont vraiment très bien. Comme par exemple, le premier tout en haut, j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet. Donc, lorsque vous cliquez sur votre icône Windows et que vous allez ici dans Alimentation, eh bien, si vous n'avez pas l'hibernation comme moi ici, bien, vous pouvez cliquer ici sur Fixe et vous allez pouvoir avoir maintenant l'hibernation dans votre menu qui est ici. Voilà, donc mise en veille prolongée qui est apparu. Donc, l'hibernation, c'est ça. Donc, vous pouvez directement l'activer avec ce bouton très rapidement. Si vous avez des problèmes avec le Windows Media Player, vous pouvez les régler directement ici et ça, c'est très fréquent. Et dans Quick Fix, ici, vous avez quelque chose de superbe, des outils de reset, donc pour remettre par défaut ou effacer les caches de plusieurs éléments, dont par exemple le reset de Windows History ici, les resets des TCP/IP pour vos connexions Internet qui sont ici. Vous pouvez faire un reset de WinSock ici, encore une fois pour vous aider lorsque vous avez des problèmes au niveau des connexions Internet. Reset de la cache DNS, reset de Windows Defender. Donc, vous avez vraiment beaucoup d'outils. Et tout en bas ici, vous avez des pas à pas pour faire d'autres retouches à votre système. Donc, si vous cliquez, vous allez arriver sur le site web de Windows Club avec un tutoriel écrit. Bien sûr, il sera en anglais, mais vous pourrez le traduire avec votre navigateur et avoir un pas à pas pour régler des problèmes liés, par exemple, à votre clavier ou à Windows Password ici. Donc, voilà. Et pour terminer, si on clique sur About ici ou en bas ici, vous pouvez arriver directement sur le site web du fabricant, en fait, de ce logiciel et avoir encore plus d'informations. Bien sûr, tout est en anglais, mais je voulais quand même le mentionner. Donc, j'espère que vous allez apprécier ce logiciel autant que moi. Extrêmement utile. Donc, c'est un couteau suisse à avoir obligatoirement sur son système. Et pour ce qui est du logiciel que je vous parlais, qui est un complément de celui-ci, eh bien, je vous conseille de regarder cette vidéo où j'en fais la description et je vous explique comment vous le procurer et le télécharger. Et vous me remercierez car ces deux logiciels installés sur votre système vont vous permettre de devenir des pros sur Windows.